Alors, on en avait déjà parlé dans la vidéo sur l'éclairage, mais la lumière, c'est super important. Plus important que de choisir une meilleure webcam. Alors, les questions qui reviennent souvent, c'est est-ce qu'on peut s'éclairer pour pas cher, et est-ce que ça vaut vraiment le coup d'investir dans de l'éclairage? Avant de répondre à ces questions, il faut se poser la question la plus importante. Mais c'est valable pour absolument tous les sujets. Quel est votre niveau d'exigence? Parce que si vous faites des vidéos ou que vous streamez pour le plaisir, on peut s'attendre à ce que votre niveau d'exigence, et donc votre budget, soit moins important que si vous souhaitez vraiment rendre votre production plus professionnelle. Alors certains d'entre vous vont sûrement se dire, mais de la lumière, ça reste de la lumière. Pourquoi est-ce que je paierais 200 € pour un panneau LED, alors que pour 30 € je peux avoir 2 mini panneaux LED? Eh bien on va essayer de répondre à toutes ces questions dans cette vidéo. Avant de commencer la battle, je tenais juste à en rappeler le principe. L'idée c'est de voir ce qu'on peut faire avec un budget plus petit. Et en général, avec un petit budget, on se pose pas trop de questions sur l'aspect technique. On veut surtout savoir si ça marche ou pas. Vous m'entendrez pas parler d'indices de rendu de couleur par exemple, puisque ça n'a pas vraiment de sens d'en parler dans un tel comparatif. Donc on va tester différents cas de figure et comparer les résultats par rapport aux deux produits. Cette battle opposera donc les panneaux LED Keylight de Elgato aux mini panneaux LED de Neuer. D'abord, on va faire une scène témoin. Pour ça, on va utiliser mon éclairage habituel, qui est composé de deux Keylight de Elgato, pour m'éclairer moi et une partie de ma pièce. Et une ampoule et un bandeau LED Yeelight pour mettre de la lumière d'ambiance. On va tester plusieurs scénarios. Je vais essayer de placer les mini panneaux LED du mieux que je peux sur mon bureau, avec les pieds qui sont fournis. Ensuite, on fixera les LED en hauteur sur les pieds que j'utilise pour les Keylight de Elgato. Donc je vous laisse regarder les différentes scènes pour voir le résultat obtenu. Alors oui, les panneaux LED éclairent suffisamment et je pense que pour 30 €, on en a pour son argent. Mais comme vous pouvez le voir, la lumière est pas exceptionnelle comparée aux Keylight. Et ça s'explique assez facilement puisque les Keylight sont beaucoup plus grandes et ont un diffuseur beaucoup plus efficace. Plus le diffuseur est grand, plus vous obtenez une lumière douce, et plus vous pouvez avoir la source lumineuse proche de vous. C'est pour ça que le résultat était un peu meilleur lorsque j'ai mis les mini panneaux LED sur les pieds Elgato, puisqu'ils étaient plus éloignés de moi que lorsqu'ils étaient directement posés sur mon bureau. Mais alors, est-ce que ça vaut vraiment le coup de les prendre pour s'éclairer? Franchement, comme je vous l'ai dit, pour 30 € vous pouvez pas vraiment en demander plus. Mais si vous comptez uniquement les utiliser pour vous éclairer, je pense que partir sur une softbox serait plus approprié. Pour 30 € vous pouvez en avoir une avec une ampoule fluorescente, mais je recommande pas spécialement les softbox avec une ampoule, puisque maintenant la tendance est à la LED, mais le prix est plus cher. Vous pourriez vous en sortir pour 53 €, mais vous n'auriez que le panneau LED et pas la softbox ni de trépied. Pour presque 100 €, vous pouvez cependant avoir deux panneaux LED avec softbox et trépied fourni. Je le répète, mais la différence principale, ça va être la diffusion. Le panneau LED à 53 € vient avec un diffuseur, mais qui s'accroche très près de la source lumineuse. Alors évidemment, il peut y avoir débat, mais de manière générale, une lumière douce sur un visage sera toujours plus flatteuse. Mais alors, si je peux avoir ne serait-ce qu'une softbox pour 30 €, est-ce que ça veut dire que ces mini panneaux LED sont à jeter? Eh bien non, vous allez voir qu'ils peuvent être très utiles dans certains cas de figure. La lumière d'ambiance apporte un peu de peps à votre scène, et on peut le voir assez facilement, ma scène classique sans lumière d'ambiance est fade. Alors que dès que j'allume les lumières d'ambiance, je trouve ça beaucoup plus chaleureux et convivial. L'autre cas de figure, c'est si vous avez un fond vert. Si vous avez vu la vidéo sur le décor et le fond vert, je disais que c'est très important d'éclairer son fond vert, histoire qu'il soit uniforme. Là, avec ces deux panneaux, vous pouvez l'éclairer correctement. Respectez une certaine distance pour l'éclairer de manière uniforme et éviter de le surexposer. Pour conclure, est-ce qu'on peut s'éclairer pour pas cher? La réponse est oui. Mais si vous partez sur un truc à 30 €, je vous conseille surtout de partir sur une lumière qui propose une bonne diffusion. Si vous partez sur un panneau LED, faites en sorte qu'il soit pas trop petit et vérifiez qu'il vient avec un diffuseur. Et est-ce que ça vaut vraiment le coup d'investir dans de l'éclairage? Encore une fois, la réponse est oui. Et pour vous montrer à quel point ça peut donner un vrai cachet à votre scène, je vais vous montrer à quoi ressemble cette scène si je contrôle pas la lumière. Comme vous pouvez le voir, ça change tout.
Voilà, j'espère que ce dernier exemple vous aura montré à quel point il est important d'avoir de l'éclairage. J'espère que cette battle vous aura aidé à faire votre choix, ou du moins à voir si ces mini panneaux LED peuvent vous être utiles. Si c'est le cas, je vous invite à balancer votre plus beau pouce bleu et à vous abonner. D'ici là, portez-vous bien, éclairez-vous correctement, et je vous dis à la prochaine. Ciao!